Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle format de guidance qui va concerner les énergies du mois en cours. Donc là, les énergies du mois d'août. Donc des énergies très solaires puisqu'on est avec le signe du lion, la planète du soleil. Donc ça concerne aussi le travail sur notre être, en tant qu'individu, en tant qu'ego, mais aussi, bien sûr, la maison 5 qui correspond aux enfants. Voilà. Donc, à l'amour des enfants, à la maternité, la paternité, puisque ça nous parle de créativité, de joie, des épreuves concernant la descendance, les relations amoureuses. Bien sûr, on est dans cette énergie vitale, dans cette énergie de cœur, d'amour, hein. Donc, signe avec le soleil, on va parler bien sûr des plaisirs, hein, voilà, des goûts du risque aussi. Donc, la créativité sous toutes ses formes, de sentiments, de fougueux, d'enthousiasme, d'ardeur, de détermination. Et faire attention aussi bien sûr à l'autoritarisme aussi. En tout cas, on va vers l'expression personnelle de qui on est, de notre vitalité, à l'image aussi d'Apollon, hein, pour être la meilleure version de soi-même. S'épanouir, irradier cette lumière intérieure à l'extérieur aussi. Voilà, donc ça nous parle bien sûr des générosités du cœur. Donc on va aller voir ces énergies pour ce mois d'août. Voilà, c'est la première vidéo que je fais en ce sens, puisque j'essaye d'avoir un nouveau regard voilà, sur la guidance, comment on peut guider aussi en se servant des énergies naturelles, des énergies qui nous entourent. Donc voilà, donc je pars sur l'énergie du soleil et du lion. Voilà. Donc on va aller voir eh bien, quel est le défi avec ce tarot. Quel est le défi, notre défi, que ce soit dans notre ego social, notre ego beaucoup plus intime, la personne que nous sommes, tout simplement. L'ego, c'est la personne, l'individu incarné que nous sommes. Donc, tout d'abord, le défi majeur avec le petit Villeneuve, sont que des arcanes majeurs. Ensuite, on fera un petit tirage avec l'oracle de Béline, la version ancienne pour le côté collectif, social, notre relation avec la société, comment on nous invite à nous comporter. Et en face, il y aura le Béline, mais un Béline beaucoup plus récent, l'oracle de Béline. Donc, plus dans notre ego intime, qui on est au fond de nous, tout simplement, ce qu'on a envie d'être aussi, comment on a envie d'être, tout simplement. Ça sera complété par des tarots. Donc, le tarot de ce tarot-là pour la partie ego social, notre moi social. Je vais plus parler de moi pour éviter de froisser certaines personnes, parce que des fois, le mot ego, on passe de suite à égotique, égoïsme, tout ça, alors que non, on a besoin de cet ego-là. C'est une énergie yang, tout simplement, pour agir dans la matière et pour incarner, manifester les choses, tout simplement. Et de l'autre côté, voilà, pour notre moi plus intime. Voilà, celui-ci, pour aller voir. Et au milieu, on va aller voir aussi avec le Ozo Zen Tarot, Osho, pardon, Zen Tarot. On va aller voir comment on arrive à harmoniser les deux, hein, tout simplement, qui on est, qui on a envie d'être aussi. Donc bon, pour harmoniser la balance, tout simplement. Et être cet individu indépendant, autonome, souverain de sa vie, tout simplement, et aussi comment se comporter en société pour se préserver soi, mais dans l'intérêt aussi du collectif. Voilà. Donc, on pourrait y voir aussi le côté, parce qu'on a un carré en plus, Saturne et Uranus, donc on pourrait voir le côté plus de devoir, de contraintes, de l'ancien aussi qui est un peu limitant, et des schémas anciens un peu limitants, ou les croyances, les dogmes, et
cet être que l'on est aussi, qui peut toujours partir à la découverte aussi, vers l'évolution, hein, de notre être intérieur, parce qu'il est guidé par notre âme. Et là, plus avec Uranus, aller vers le renouveau, vers de nouveaux paradigmes, vers plus de les droits fondamentaux. On peut aussi voilà, faire les... Et donc, comment on se trouve en son centre, là, hein, comment on nous invite à être pour arriver à équilibrer la balance, être en harmonie, un certain bien-être, pour dans notre unité, mais aussi dans notre universalité. Donc, au niveau des énergies, alors les énergies ont déjà été tirées, parce qu'en fait, comme je prépare déjà mes jeux, je les mélange avant et tout, je mets de l'encens, voilà, je prépare tout avant. 2 cartes ont sauté, donc je les ai gardées parce qu'elles sont assez parlantes. Et après, ben, on ira voir, si on a le temps, quels sont les signes les plus impactés par ces énergies-là. Et il y aura aussi un choix ensuite entre 3 oracles que je vous présenterai qu'au dernier moment, au cas où certains voudraient faire le choix à l'aveugle, entre 1, 2 et 3, voilà, pour avoir des conseils un peu plus personnalisés. Bien sûr, vous pouvez bien sûr choisir les 3 ou en choisir que 2 ou les associer à des domaines, à des thèmes, à des personnes, à des étapes. C'est à vous de voir. Voilà, je fonctionne ainsi. Au niveau des conseils, je laisse le libre choix afin de personnaliser le plus possible le tirage. Donc, je vais commencer par les énergies qui sont là. Voilà, avec, pardon, j'ai oublié de vous le montrer, l'oracle du féminin sacré. C'est celui qui m'a appelé. Là, on est aussi dans cette libération justement de cette énergie créatrice, de cette énergie de feu, de cette connexion avec la source aussi, avec le soleil, Ra, l'univers, hein, qui nous inspire, qui nous donne la vie aussi, hein, qui est créatif, créateur, qui nous rend créatifs. Donc voilà, on avait Lalita, la déesse rouge. La gaieté est un pouvoir spirituel. Le rire me ramène à la lumière. Voilà. Donc on nous demande bien d'être à l'écoute de notre enfant intérieur aussi, hein, d'être à l'écoute de cet enfant intérieur, d'avoir toujours cette joie de vivre à l'intérieur de nous, de s'y reconnecter dans les moments les plus sombres et libérer ce rire, cette gaieté, cette lumière que l'on a en nous pour nous épanouir. On est aussi avec des papillons bleus, on est aussi dans le niveau du chakra de la gorge, hein, d'avoir cette communication avec son âme pour communiquer avec la source et s'épanouir, créer cette lumière, irradier cette lumière. Donc c'est très lion, hein, irradier cette lumière, donner la meilleure version de soi, la version la plus lumineuse de soi, celle qui est le plus connectée à l'âme, à la source, pour créer cette beauté dans la matière, pour créer des choses avec amour et s'épanouir et créer du bien-être, tout simplement, de l'harmonie. Et voilà la carte qui accompagnait, c'était Sekhmet, la dame rouge. Je suis force pure, j'honore ma colère en lui prêtant ma voix. Donc Sekhmet, on la connaît, hein, c'est une déesse égyptienne, c'est aussi Bastet quand elle est dans ses bons jours, si on peut dire. Et Sekhmet, c'est quand elle est en colère. Donc avec la dame rouge aussi, alors c'est bien de se reconnecter à son âme, avec la déesse rouge, là, se reconnecter à son enfant intérieur, à son âme pour se laisser guider. Mais en tant qu'individu, on peut aussi avoir cette colère selon certaines situations qui peuvent se présenter à nous. Et pour garder cette intégrité, on nous dit que la colère, elle est saine aussi. Elle peut être saine. Parce que si elle vient empiéter sur notre enfant intérieur, sur notre gaieté, sur notre lumière, si elle vient assombrir cette lumière, on a le droit d'honorer cette colère et d'exprimer notre voix, de libérer cette voix. Personne n'a le droit de nous éteindre. Personne n'a le droit de tamiser notre lumière. Voilà. Donc, c'est reprendre son plein pouvoir aussi, hein. Donc, il y a une belle affirmation de soi aussi dans avec Sekhmet. Là, s'il faut rentrer en guerre pour se faire respecter, c'est aussi rentrer en guerre. Voilà. Il y a des choses que l'on doit se battre pour son intégrité, pour sa propre lumière, pour être qui on est destiné à être. Avec ce rouge-là, on parle beaucoup d'ancrage, et c'est aussi ce rouge-feu. Ça peut être aussi le rouge colère, hein, le rouge de la création, le rouge du sang, de la créativité aussi, mais aussi, voilà, celle qui fait battre notre cœur, mais aussi celle qui peut aussi nous rendre en colère. On a ces deux facettes à l'intérieur de nous, hein.
mais c'est cette part d'ombre, cette part de lumière, c'est s'accepter aussi tel que l'on est, pour se retrouver souverain de notre vie, tout simplement, et ne point se laisser manipuler ou assombrir. Surtout que derrière, nous avons Sarah la Noire, qui nous parle reine des marginaux. Je suis arrivée, je sais, je suis ou je serai toujours dans l'amour. Personne ne peut nous empêcher d'être dans l'amour. Personne ne peut assombrir cette foi en l'amour, en la lumière, en la joie, tout simplement. Personne ne peut nous éteindre cela. Notre âme est éternelle. Et on a le droit de manifester cette joie, cette lumière, cet amour autour de nous. Personne ne peut nous en empêcher, personne n'a le droit de nous priver de cette existence radieuse, tout simplement, de cette luminosité. Avec la reine des marginaux, quitte à paraître des marginaux, des marginales, un marginal, d'être hors norme, être avec ce super mot qui est à la mode en ce moment, parce qu'on ne suit pas la voie royale de la société. Voilà, on a le droit, du moment qu'on est dans l'amour, on a le droit d'être dans l'amour. Donc c'est suivre vraiment la voie du cœur. Et c'est, voilà, on reprend son pouvoir avec la reine, hein, ne point avoir peur de se sentir en marge. Tant qu'on est dans l'amour, on est sur la bonne voie. Il faut garder espoir, c'est les Saintes Maries de la Mer, hein, c'est la croix de la Camargue. Donc garder l'espoir, la foi et l'amour, tout simplement, se laisser guider par cela. Et derrière, on a, avec Mashig Labdron, la Dakini au cœur de diamant. Je vois la lumière dans mon obscurité. J'affronte les croyances de mon ego pour me libérer. Voilà. Donc il y a de la libération au niveau de l'ego à faire. Être dans l'amour pour. Être dans l'amour pour affronter les peurs et les doutes. Tout simplement, sur la voie du cœur. Allez, on va aller voir. Je vais mettre les cartes de côté. Hop. Alors, on va aller voir les défis majeurs de notre moi social. L'ermite. Alors là, je dirais de traverser la nuit, hein, de croire, de suivre son cœur justement, hein, pour traverser les ténèbres. Voilà, on peut se sentir très très seul en ce moment. Vu la conjoncture actuelle et quelle que soit la traversée que l'on a à faire, les profondeurs où on doit aller, la lumière est au bout du tunnel. La lumière est au bout du tunnel et se laisser guider par son âme, par sa guidance intérieure, par l'amour, par la lumière, par l'univers, par la source, par son moi supérieur. Prenez comme vous l'entendez, hein. On arrive à la fin d'un cycle de toute façon. Hein. On arrivera à la lumière. C'est important, c'est aussi être intègre avec l'ermite. Tout a une raison d'être, hein, aussi. C'est dans l'obscurité que l'on connaît la lumière. Et le moi intime. Le défi du moi intime. L'impératrice. Ben, l'impératrice, hein. C'est tout à fait ça. C'est être reine, reine en son royaume, la dame rouge, reprendre son plein pouvoir, quitte à être en colère si c'est nécessaire. En tout cas, s'affirmer, il y a de l'affirmation, hein, ne point se laisser influencer par l'extérieur, par des menaces, par des récompenses aussi. Voilà, rester intègre et écouter son enfant intérieur. Avec l'impératrice, on est dans cette, on reprend le, voilà. On est maître de ses instincts, on est maître de son intuition, on est maître de sa vie. On peut créer un nouvel empire aussi, hein. On peut créer une nouvelle société, des micro-sociétés, pourquoi pas aussi, hein. En tout cas, on nous demande d'être dans cet amour, c'est de l'amour maternel. On est dans de l'amour inconditionnel aussi, c'est Vénus avec l'impératrice, hein. On nous demande de nous reconnecter à l'amour et de voir et prendre soin de soi avant tout et de son enfant intérieur, de soi, de ses rêves, de ses désirs, des désirs de son âme bien sûr. Mais à l'extérieur c'est très sombre, mais à l'intérieur de vous, de votre cœur, vous avez beaucoup de bonté d'âme,
de générosité de cœur, raccrochez-vous à cela. Ouais, gardez dessous la force. C'est ce qui va vous faire avancer, cette force intérieure. Regardez-vous dans le miroir, regardez la personne forte que vous êtes. Voilà. Donc, être à l'écoute de son ressenti, de ses émotions pour voir cette force à l'intérieur de soi. Vous avez la force de traverser, voilà, la pénombre, de traverser les enfers même. Cette carte me fait beaucoup penser aux enfers. La force est en vous. C'est la force de l'âme. Alors, on va aller voir avec les Béline, qu'est-ce qu'il a à nous dire? Ah ben déjà, honneur. On a le soleil. Agissez avec honneur. Agissez avec votre souveraineté. Faites honneur à qui vous êtes. Cette personne noble et généreuse que vous êtes. Chaleureuse et brillante que vous êtes. Et lumineuse. C'est ce qui va vous guider. Avoir confiance en vous, l'estime de vous, confiance en vous. Ça va vous permettre peut-être aussi d'aller voir qui vous êtes vraiment, réellement. Quelles sont vos qualités d'âme, de cœur. Ah ouais. Il faut se défaire de tout ce qui enchaîne pour créer autre chose. Entreprise. Vous avez la capacité de vous défaire de vos chaînes. Despotisme. De se défaire de tout ce qui nous enchaîne et d'entreprendre. On a Mercure qui nous guide pour aller vers un nouvel enseignement, de nouvelles découvertes, de nouvelles constructions. 22, maître nombre. Là, ça faisait 7, 34, ça fait 7 aussi. Suivez cette voie spirituelle, cette voie de votre âme qui vous appelle. C'est pour ça aussi qu'il y a l'ermite, parce qu'on demande de sortir de ce despotisme, de se défaire de tout ce qui nous entrave, nous attache, entrave notre action. On a Mars là, c'est pour ça qu'il y a de la colère. C'est pour ça qu'elle est là, cette colère. Et là, voilà, écoutez votre déesse intérieure qui va vous guider aussi. Soyez connecté à l'univers. L'ermite, c'est la Vierge. La Vierge, c'est Mercure aussi. La Vierge, c'est Mercure. Donc, sentez-vous cette guidance intérieure pour aller vers autre chose, de nouveaux plans, de nouvelles réalisations qui va vous amener, regardez, vers la beauté. On a Jupiter. Mais la beauté, elle est ce que vous allez semer. C'est vous qui allez le semer, la graine que vous allez semer, l'amour que vous allez donner. C'est ce qui va amener cette beauté. Qui va amener aux passions. Aux passions, et avec les pénates, vous allez pouvoir être peinard. Voilà, peinard. Voilà. Aussi. Retrouvez cette force à l'intérieur de vous-même aussi. Cette beauté à l'intérieur de vous-même, cette passion. Voilà, c'est pour l'instant, mûrissez vos projets. Planifiez vos projets. En face, donc ça c'est à l'extérieur, il faut vraiment reprendre votre pouvoir avec le soleil, votre pouvoir, gardez votre pouvoir en main, ne le donnez à personne, ni à une société, ni à une personne, à rien. Défaites-vous de tout ce qui est énergie basse, tout ce qui entrave. Au niveau du moi intime, alors bien sûr, le moi intime, ça peut être aussi la personne que vous êtes auprès de vos amis, de votre famille, auprès de vos proches, vous êtes désiré. On nous parle d'héritage. D'héritage. C'est peut-être aussi, voilà, on a aussi ce côté familial avec l'héritage. Prenez soin de votre famille. Avec l'impératrice, voilà, ça dépend aussi, voilà, prenez soin de votre famille. Des dons que vous avez hérités aussi, ça peut être aussi des dons que vous avez hérités, de vos qualités que vous avez héritées. Suivez 85. On va... il y a l'héritage aussi de vos connaissances innées, de vos connaissances de vos vies antérieures qui vous amènent ici. Mais là, il est temps aussi, avec la lumière, il est temps de prendre conscience de ce que vous avez hérité, de vos qualités, de vos dons. Suite à vos expériences aussi, à vos acquis. On a Jupiter encore. Il y a cette ouverture pour aller vers quelque chose de nouveau. Vous allez vous
porter votre pierre à l'édifice. On va vers autre chose. On retrouve les pénates. Donc, vous pouvez aussi vous reconnecter à votre fond intérieur pour vous sentir protégé. Si c'est trop brumeux à l'extérieur aussi. C'est aussi aller voilà, à l'intérieur de vous-même, chercher aussi cette force, révéler vos dons, vos qualités. Voilà, il y a du retard. Il y a du retard pour exprimer vraiment qui vous êtes. Il y a du retard, voilà. Pour l'instant, ce qui se passe à l'extérieur ne correspond pas vraiment à ce que vous désirez. Il y a du retard. La roue a du mal à tourner, il y a du retard. Bon, après, c'est normal, hein, c'est brumeux. Il y a des zones d'ombre, il y a du retard. Mais avec l'horoscope, la nativité, vous suivez votre destinée. Vous êtes là où vous devez être de toute façon. Et bientôt, ça sera les festivités. La campagne, la santé. Et voyez, quelque chose, voilà, vous allez vers le bien-être. Vers une remise en forme. Prenez soin de vous, de vos proches. Donc ça peut être aussi, voilà, du coup, voilà, des repas plus avec les proches qu'avec l'extérieur, hein, plus retirés à la campagne avec vos proches. En tout cas, on demande de prendre soin de vous. Soyez maître en votre royaume aussi. C'est aussi prendre soin de soi, bien sûr. Alors, on va aller voir avec le tarot pour votre mois social. Votre relation avec le monde. Ah ben, votre relation avec le monde, vous avez des choix à faire. Vous savez que vous avez des choix à faire et que votre choix aura un impact aussi sur la planète. On aura un impact sur votre vie. Mais il y a des choses florissantes qui vont arriver. Vous savez que vous avez des choix à faire. C'est pour ça qu'il y a le soleil là aussi, hein, les honneurs. Vous voyez, on retrouve les deux bâtons. Voilà, vous avez un choix à faire. Et voilà. Soit vous suivez le mouvement et vous vous sentez pris au piège. Soit vous entreprenez d'autres, vous planifiez autre chose. Et suivez votre propre voie. On l'avait vu. Hein. Sarah Lanoire, Anne de Marginaux. Ça, après, c'est à chacun aussi de voir, bien sûr. En tout cas, votre choix, c'est d'aller vers la famille heureuse. Votre choix, c'est d'aller vers la réussite. C'est ce que vous désirez. Hein. Reine d'épée. Hein. Vous allez trancher. Hein. Vous allez savoir, vous allez trancher. Et une fois que vous allez trancher, les choses vont se décanter. Il va y avoir vraiment un renouveau. Un renouveau au niveau des initiatives, au niveau du regard porté sur le monde. On n'a que des épées. Et c'est là où vous allez prendre, voilà, allez, ça va bouger. Pour ancrer les choses dans la matière. Là, on sait ce qu'on veut. On va planifier les choses, on sait ce qu'on veut. Il y a un renouveau qui se passe. On est prêt à trancher. On a été blessé. Certes, on a été blessé. Mais cette dame d'épée, elle est... voilà, c'est Sekhmet, cette dame d'épée. Là, on est plus dans cette énergie-là, hein, de Lalita, avec l'amour, la joie, les enfants. C'est ce que l'on veut, mais justement pour sa famille, on est prêt à trancher. Et à faire des choix que l'on estime justes. Retrouver notre intégrité. Avec la reine, on retrouve notre pouvoir. Il y a quand même les honneurs, le roi, la reine, on retrouve le pouvoir. Des décisions vont être prises pour le bien-être de votre famille. Pour la mettre, peut-être, vous avez vu à la campagne, et la mettre en sécurité. Mais là, c'est vous qui décidez. Et personne d'autre. Parce que vous regardez votre moi intérieur, ce que vous voulez pour agir dans la matière. Prendre vos décisions. Ah, c'est pas celui-là que je voulais prendre, pardon. Avec celui-ci, on va voir votre moi intime. Voir s'il est... Pour l'instant, vous êtes un peu troublé. Hein. Vous êtes affecté, vous ne le montrez pas avec l'impératrice, mais les choses sont en gestation. C'est pour ça aussi qu'il y a du retard, parce que les choses sont en gestation. Vous êtes peut-être en train de préparer une retraite. Pour vous retirer... peut-être dans une maison campagne, vous la vérité. Pour vous retirer peut-être, voilà,
et protéger votre famille. Aller vers une société peut-être plus juste. Ah ouais. Ça bataille. Il y a des batailles intérieures. Il y a des conflits, des batailles intérieures. Voilà, vous avez du mal peut-être à faire des choix. Il y a des petites batailles intérieures, mais voilà, vous allez finir par arriver à bout. C'est pour ça qu'il y a du retard. Parce que vous ne savez pas trop encore. Il y a plusieurs peut-être options. Enfin voilà, ça bataille. Peut-être qu'il y a trop de personnes qui vous disent mais il faut faire comme ci, faire comme ça. Voilà, et du coup vous avez du mal. Vous ne savez plus trop. Voilà. C'est pour ça que vous avez besoin de vous retrancher en vous-même. De vous isoler. De vous reconnecter à ce que vous savez avec l'héritage, à ce que vous a été transmis de vie en vie, mais aussi transmis par vos aïeux, les ancêtres, ce que vous ressentez dans votre ADN. Ce que vous êtes venu manifester avec la nativité, votre contrat d'âme. Ah oui, ça tiraille. Il y a des choses qui vous enferment, vous allez vous en défaire. De toute façon, on dit que voilà, ce qui se manifeste à l'intérieur, voilà, on attire ce que l'on vibre. Hein. Donc c'est pour ça, celle-là, c'est bien en lien avec celle-là. Hein. Le despotisme. Vous étiez enchaîné et vous allez vous défaire de ce qui vous a enchaîné. Ah ben. 3 de bâton. Et vous savez, c'est pour ça qu'il y avait le 2 là. Là, il y a le 3. Vous savez ce que vous voulez aller. Vous avez fait votre choix. Vous allez faire votre choix. Vous savez ce que vous voulez aller. Et vous allez vers un partenariat. Vous allez vers un partenariat. Travailler, voilà, même s'il faut, voilà, c'est un forgeant qu'on devient forgeron, voilà, vous travaillez sur des idées. On revoit l'entreprise, vous planifiez, vous travaillez sur une certaine idée. C'est pour ça que la situation semble stagner, mais en renouveau. On en retrouve l'as d'épée. Avec Colombe, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus paisible. Vous êtes prêt à défendre vos idées. À travailler minutieusement. Voilà. Et à agir avec amour. 4 de bâton. Hein, pour aller vers quelque chose de très très stable. Vers une célébration. C'est très beau. Hein. Vous prenez voilà, votre mal en patience et vous faites le tri. Le tri au niveau de vos émotions, de ce que vous désirez, à l'ego, le mental qui turlupine, vos peurs, vos doutes, et vous faites le choix. Un choix qui va vous amener vers quelque chose de beaucoup plus stable. Alors, nous allons voir avec le soutien tarot, qu'est-ce qu'on nous conseille pour équilibrer tout cela. L'innocence. 19. C'est le soleil. C'est se reconnecter à son enfant intérieur, faire preuve de sagesse. On retrouve avec cette carte-là. C'est la même énergie. Donc, vous avez un certain vécu aussi. Donc, voilà. Croyez en vous, en votre sagesse intérieure, à ce que vous êtes capable de créer aussi dans la vie. Comme un enfant, croyez à la magie de la vie, à la magie de l'amour. Croyez au renouveau, au bonheur. Faites preuve de sagesse intérieure. Là, la comparaison, va falloir, voilà, cesser la comparaison pour être dans cette énergie. 5 pour changer. Alors, cessez de vous comparer. Parfois, il vaut mieux être comme le roseau, beaucoup plus flexible, parce que si vous êtes trop rigide comme le chêne, vous pouvez casser à un moment donné. Même si c'est une tempête, la foudre, il va casser. Alors que, voilà, il y aura un ouragan, il va casser le chêne. Il peut casser, parce qu'il est rigide, mais il peut casser un roseau, il va s'assouplir, il y a une adaptabilité qui va se faire. Hein. Il va suivre le flot, il va suivre le mouvement, ce qu'on vous demande aussi. Et cessez de vous comparer aux autres. Et c'est ce qui vous amènera vers le succès. Donc voilà, il faut essayer de de nager dans cette eau qui peut paraître trouble, hein, mais il faut essayer d'avancer. On est comme le saumon, on remonte à la source, il suffit de se connecter à son âme. Et là, c'est le succès. Là, c'est Durga qui vient, et c'est le succès assuré. 6, c'est le 6 de bâton, hein. C'est la victoire. Et regardez cette belle carte, nous sommes le monde. On va vers une nouvelle... la création d'un nouveau monde. Pour moi, tous ensemble.
ceux qui, bien sûr, vibrent sur ces énergies-là, sur cette ouverture d'esprit aussi. Il y a une fin de cycle qui se fait. Vous voyez l'achèvement. 21, la fin d'un cycle. C'est un puzzle qui est mis en place pour aller au-delà de l'illusion. Sortir du stress, de l'ajournement, du mental et être dans le partage. Voilà, être dans le partage. Très beau, hein? Alors, je vais regarder quand même où on en est. C'est bon. Donc, on nous demande de se faire confiance, hein, de se faire confiance que, voilà, quelles que soient les tempêtes, eh bien, il faut tenir bon, il faut tenir le cap, il faut croire en sa bonne étoile, se laisser guider par sa bonne étoile, par son âme, par son cœur, parce que l'on ressent plus profond de soi, et ne point écouter les autres, ne point se calquer notre attitude sur les autres, mais faire vraiment selon soi, sa souveraineté, voilà, retrouver sa souveraineté, être le gouvernail de sa propre vie, reprendre les rênes, la barque, mener la barque de ça, mener sa barque tout seul. Alors, je vais aller voir. J'ai une carte qui est tombée. Donc, vu qu'elle est tombée, je vais vous donner celle-là au niveau de la... Alors, entre trois cartes, 3 oracles à choisir. Alors, vous pouvez bien sûr faire 1, 2, 3 ou choisir les 3. On a l'oracle du phénix. Nouvel état d'esprit. On a... Ah ben, décidément. Message de ton cœur. Une autre carte qui est tombée. Même 2. Bon, mais je vais vous dire, voilà. Et en troisième, ça sera la voie de la connaissance. Donc là, faire attention à l'ego qui croit qu'il sait tout. Alors, on y va. Avec le phénix. Vague de chaleur bienveillante pour vos projets. Vous voyez, soyez à l'écoute. Vague de chaleur bienveillante pour vos projets. Là, on est bien dans cette énergie solaire, cette énergie vitale. Vous vous sentez inspiré pour créer. C'est pour ça qu'il y a cette carte de l'entreprise. Il y a des choses à entreprendre, même si vous sentez pour l'instant pieds et poings liés. Voilà, reprenez votre souveraineté, faites vos choix, vous pouvez y aller. Faites les choix de cœur. Vos interrogations sont fondées. Certes, vous posez des questions, c'est normal. Et on vous demande de vous cesser de vous mentir pour retrouver votre force intérieure. La force de quitter cette situation, si elle est désagréable, pour tirer les leçons du passé. Et affirmer ce que vous désirez, tout simplement. Alors, je vais vous lire la première. Alors, c'est un peu compliqué à trouver. Il n'y a pas de numéro. Alors, page 22, on retrouve le 22. Maître nombre, faire descendre spirituel dans la matière. Vous ne rêvez pas, comme votre corps vous l'indique par cette chaleur que vous ressentez régulièrement sans trop comprendre, coup de chaud, transpiration. Le phénix est bien présent dans votre vie afin de vous soutenir à concrétiser vos projets. Continuez sur cette voie. On peut aussi parler de réveil de la Kundalini, de la créativité. On se sent créatif. On est à l'écoute des messages aussi que nous envoie l'univers, la pluie que nous envoie notre âme. En tout cas, ça va être très très lumineux. Ensuite, nous avons les messages qui sont tombés. Avec message de ton cœur, celui qui était tombé, c'est éveil. Éveille ta curiosité, ta spiritualité et ton esprit avec toutes ces choses et ces sujets qui égayent, stimulent et enflamment secrètement ton cœur. On est dans ces énergies-là de gaieté, de rire qui amènent la lumière et la créativité. On est aussi dans cette connaissance aussi.
on apprend de nos expériences, tout simplement. Ce qui va, du coup, libérer ton potentiel. Tout ce que ton cœur désire se matérialisera si tu parles, penses et agis avec la pureté de ce dernier. De quoi ton cœur a-t-il envie ces jours-ci? Être à l'écoute du cœur, de l'âme. Écoute. Sois à l'écoute de ton être, de l'autre, des signes de l'univers pour être au centre de ton cœur. C'est à cet endroit précis que tu seras en capacité de recevoir l'abondance. L'abondance est l'inspiration justement pour créer cette abondance dans votre vie. Bon, je vais vous les mettre là. Hein. C'est ce qui vous permettra de trouver votre orientation et de vous nourrir aussi. De vous sentir nourri par l'univers, inspiré par l'univers. Et au niveau de la voie de la connaissance, j'en ai deux. J'en ai deux qui sont venus. Écoute la voix silencieuse de votre intégrité. On repart d'intégrité. C'est très important pour le lion, pour l'individu que nous sommes, le souverain que nous sommes, de retrouver notre intégrité. Quand la voix de la connaissance devient la voix de l'intégrité, votre corps émotionnel redevient tel qu'il était quand vous étiez enfant. Vous voyez, on retrouve pour revenir là, dans cet état-là. Vous revenez à la vérité, vous recouvrez votre bon sens, vous retournez à l'amour et vous vivez de nouveau dans le bonheur. C'est se connecter à cette énergie d'amour, de lumière pour accéder au bonheur, au bien-être. Et dessous, on avait celle-là. Les mensonges rendent notre foi aveugle et ne vous conduisent nulle part. Cette carte fait énormément écho à cela. Se libérer de tout ce qui nous entrave. Voilà, se réveiller. C'est aussi cette colère aussi là. Quand notre foi est aveuglée par des mensonges, nous sommes sous l'illusion d'être séparés du divin et nous perdons notre pouvoir de création. La foi réelle consiste à avoir foi dans la vie, foi en soi-même, foi sans raison particulière. De cette perspective qui est celle du pouvoir, nous pouvons créer tout ce que nous désirons. On est bien dans cette créativité, dans cette foi en la vie, en l'énergie vitale, en l'amour aussi, donc au soleil, à cette lumière. Donc retrouver cette foi. Pour certains, voilà, avec ce qui se passe en ce moment, on se laisse peut-être berner par certains mensonges et on prend conscience que, eh bien, on nous a aveuglés tout simplement et qu'il faut se reconnecter à son âme pour retrouver son soleil intérieur, pour retrouver cette luminescence et l'irradier ici-bas et se laisser guider pour créer ce bonheur-là. Mais prenez ce qui vibre en vous et laissez couler le reste. Ah oui, je voulais juste voir quel signe. Donc là, c'est avec cela, le tarot astro-karmique. Quels signes vont être les plus impactés, alors en bon ou en mauvais, ça à chacun de voir, les plus impactés ce mois-ci par ces énergies-là. Alors bien sûr, je vous invite à aller voir, à faire votre thème natal, c'est gratuit sur le net, pour voir où est-ce que vous avez votre ascendant, qui en dit un peu plus sur votre moi intérieur, et celui que vous devenez petit à petit, surtout à partir de 30-35 ans. C'est les qualités de l'ascendant qui prennent le dessus dans un sens, puisqu'elles viennent amoindrir les défauts de notre signe, et qui nous font ascensionner dans un sens aussi. Allez voir votre lune où elle est aussi, bien sûr. La lune où elle est, c'est tout ce qui est émotionnel, Vénus, tout ce qui est amour, relationnel, mais aussi toutes les formes de richesse, que ce soit matérielle ou richesse de lien. Mars, la façon d'agir justement, et d'entrer en action ou réaction. Et il y a aussi Mercure, notre façon d'échanger, de communiquer, de voyager à travers les mondes aussi. Alors, on va avoir le lion qui est mis à l'honneur. Donc c'est tout à fait compréhensible, c'est son moi. Ensuite, nous avons le cancer. Donc c'est compréhensible aussi puisque le cancer, c'était juillet. Et puis on est aussi dans ce foyer intérieur, dans son cœur. Et puis on a le couple, la lune et le soleil. Donc c'est aussi harmoniser ces deux énergies en soi-même, en nous-mêmes.
Donc, être à l'écoute, voilà, de soi, prendre soin de soi, de son foyer intérieur, de ses proches, pour mieux rayonner. C'est aussi avec le lion. Le lion prend aussi soin de son clan. Et on a le bélier. Voilà, le bélier. Alors, c'est très important aussi parce que le bélier et le lion, ce sont quand même les deux signes où on parle plus d'ego. Voilà, d'affirmation de soi. Quand je parle d'ego, c'est d'affirmation de soi. Le bélier, c'est un fonceur aussi. Hein. Voilà, il veut se réaliser. Il veut se réaliser, il est très pétillant aussi. Hein. Et il a cette jeunesse d'esprit, cette vivacité d'esprit qui lui est due au printemps aussi, avec cette énergie printanière. Donc voilà, c'est aussi se fixer un but et foncer droit dessus. Voilà, ayez foi en ce que vous ressentez au plus profond de votre cœur et alimenter cette énergie vitale par l'amour, tout simplement. Il peut y avoir aussi certains taureaux. On est dans le Vénus, on est dans l'amour justement, pour ancrer les choses dans la matière. Le taureau aussi aime prendre soin des siens. En tout cas, je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite que ces belles énergies vous rendent très créatifs et que vous gardez toujours cette lumière, quelles que soient les tempêtes que vous traversez. Reconnectez-vous à votre âme et irradiez de votre plus belle lumière. Donc, si ça vous plaît, vous pouvez bien sûr partager, liker. Et je pense que je ferai ce format-là tous les mois en fonction des énergies du mois. Namasté.